Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une vidéo particulière. Aujourd'hui, on fait un vlog changement capillaire. J'ai pas mis de spot de lumière parce que j'ai envie de te montrer à quoi ressemblent mes cheveux au point zéro et comme ça, tu auras une meilleure idée de la différence. Aujourd'hui, on va tester les mèches à l'argile. Je te laisse voir un peu à quoi ressemblent mes cheveux. Je fais du henné depuis environ 5 ans. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de henné, j'ai attendu exprès. On va essayer les mèches à l'argile. C'est pas une recette qui est totalement naturelle parce qu'on aura besoin d'oxydants. Je te laisse avec la recette tout de suite. J'ai mes notes à côté et je vais commencer par prendre le paquet d'argile blanche qui est pas ouvert, il est vraiment tout neuf. Vous aurez besoin de mettre 2 cuillères à soupe bien remplies d'argile blanche. Voilà. Vous pouvez faire plus ou moins de quantité en restant proportionnel, hein, bien évidemment, selon le résultat que vous voulez, selon votre longueur de cheveux. Vous aurez besoin de poudre de race pontique et c'est une cuillère à café. Je vais garder ma cuillère à soupe et je vais seulement en mettre un petit peu moins. Voilà, donc je vais mettre l'équivalent de la moitié d'une cuillère à soupe et ça suffira bien. Troisième ingrédient, on a besoin d'un conditionneur, d'un après-shampoing ou d'un masque à cheveux, vraiment la formule que vous préférez pour la base crémeuse en fait, et on va mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à café, donc là je vais faire à vue d'œil, voilà. Ensuite on va se munir de notre oxydant, donc moi j'ai choisi un 40 volumes, mais vous pouvez prendre moins, et l'oxydant c'est 2 cuillères à soupe. Et enfin, la dernière étape, c'est de mettre un petit peu d'huile essentielle de cidron et je vais en mettre environ 5 gouttes dans mon bol. On se retrouve dans ma salle de bain, je me suis humidifié les cheveux. Là, je vais me munir de ma brosse, je vais bien les démêler. Je vais aussi mettre un petit peu de mon spray désaérissance qui est un thermoprotecteur qui va m'aider à bien les démêler, être sûr qu'il ne reste aucun nœud. Voilà, pendant que je fais tout ça, je vais vous raconter un peu le processus. Donc, ça fait environ 2 semaines que je fais un soin à chaque fois que je me lave les cheveux. Donc ça veut dire que dans les dernières semaines, dans les 2 dernières semaines exactement, j'ai fait environ 4 soins. Donc c'était souvent, surtout des bains d'huile, où j'ajoutais également du gel d'aloe vera, surtout sur les longueurs et les pointes. Donc j'ai fait ça les 2 dernières semaines, alors que d'habitude je fais un bain d'huile par mois. Voilà, c'est rare que je fasse plus que ça, pour vraiment préparer mes cheveux, éviter qu'ils soient trop abîmés. Même si encore on est sur une recette qui n'est pas totalement chimique, puisqu'on a de l'argile, on a du masque à l'intérieur aussi, mais on a un peu d'oxydant. Donc si on pouvait éviter la casse et mettre toutes les chances de notre côté, c'est quand même mieux. Bien sûr, il faut mettre un t-shirt ou quelque chose, n'importe quoi qui ne craint pas, comme pour le henné, comme pour les soins aux poudres de plantes, enfin voilà, vous connaissez la chanson, hein. Là mes cheveux sont bien démêlés, je vais vous montrer un petit peu en termes de longueur que ça donne. Donc j'ai les cheveux longs mais pas non plus hyper longs, et je les ai humidifiés parce que ça prend mieux l'oxydant sur de l'humidité. Il faut pas que ça sèche en fait, et aussi parce que c'est plus facile comme ça qu'avec mes cheveux secs. Donc je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc elle est un peu jaune comme ça. Ça sent super bon grâce à l'huile essentielle de citron, ça sent absolument pas le chimique, voilà, donc pas de panique de ce côté-là. Pour l'application, j'ai préparé de côté des pinces, j'en ai 4 ou 5 environ. J'ai aussi pris une charlotte en plastique qui va me servir à garder mes cheveux un peu humides, à les garder humides en fait, pour que l'oxydant prenne mieux. Parce que si vous laissez un oxydant comme ça à l'air libre et qu'il sèche, ça va arrêter l'oxydation. Voilà, c'est une réaction chimique tout simplement. Et indispensable, une paire de gants, parce qu'on a le ras pontique qui risquerait de vous colorer la peau, le ras pontique plutôt, et l'oxydant c'est quand même assez irritant pour la peau, donc il faut absolument des gants. Je suis absolument pas une experte, et si je regarde là-bas c'est parce qu'il y a mon miroir. Voilà, j'ai envie de faire un effet pas hyper strict au niveau des mèches, enfin voilà, j'ai envie de faire quelque chose quand même d'assez simple, d'assez léger. Et hop, j'ai l'habitude, comme je vous dis, hein, de faire mes cheveux au henné depuis des années, et j'ai pas de technique particulière à vous conseiller, si ce n'est d'avoir des pinces, parce que ça peut toujours vous servir. Et je voulais vous dire aussi que la technique d'avoir bien fait des bains d'huile,
Ça m'a permis de faire dégorger le henné que j'ai sur les cheveux et de partir sur une base un peu plus... comment dire, de partir sur une base un peu plus claire en fait. Voilà, je vais faire à peu près pareil de l'autre côté. Bien évidemment, il faut pas en mettre sur les racines, hein, voilà, parce que tu pourrais t'irriter le cuir chevelu, créer des pellicules pendant des semaines. Je prends du produit et j'y vais. Alors j'ai lu qu'il fallait quand même bien saturer les mèches, qu'il fallait pas avoir peur d'en mettre. Ça sent très bon le citron, comme ça. C'est très simple. Je vais séparer un peu ma section comme ceci pour passer un peu derrière, mais comme je veux pas un truc hyper carré, c'est pas très grave. Je suis assez contente, la préparation elle est pas trop liquide, elle est pas trop épaisse, c'est vraiment parfait. Si vous avez un peu les cheveux de ma longueur, je pense que c'est nickel. J'ai mis plus de masque, hein. Enfin d'après-shampoing. Dans la recette dont je me suis inspirée, ils disent c'est une cuillère à café. Moi clairement j'en ai mis 2 voire 3 cuillères à café. On monter en faisant des petits trucs comme ça, tac 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 tac, en estompant, tu vois un peu le délire. Donc voilà, il m'a bien fallu environ une bonne dizaine de minutes pour appliquer, mais je me suis quand même relativement dépêchée et là on est parti pour une petite demi-heure de glamour intégral, comme tu peux le constater. Je te conseille d'avoir des charlottes comme ça, même pour le henné, c'est méga pratique. Re tout le monde, donc j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait un après-shampoing. J'ai séché et voici le résultat. Je suis en lumière naturelle, toujours. Et ce que je peux te dire, c'est que j'ai un résultat. Mes cheveux se sont éclaircis. Mes cheveux sont plus clairs qu'avant. Ça, c'est clair et net. Là, tu le verras peut-être pas forcément. Je te ferai des close-up et je te ferai des plans. Ne t'inquiète pas. Je vais me rapprocher un petit peu pour que tu puisses voir un peu. Mais mes cheveux ont éclairci. Ça ne fait aucun doute. C'est clair et net. Donc voici un peu le genre de résultat que tu peux avoir avec la recette que je t'ai donnée et une pause de 30 minutes. Je n'ai pas du tout des mèches verdâtres, des reflets verts dégueulasses comme certains peuvent dire sur internet quand tu fais du henné et que tu veux faire une décoloration à l'argile, tout ça. C'est pas vrai, en tout cas pour ma part, sur du henné que je fais depuis 5 ans, c'est pas du tout le cas pour une pause de 30 minutes. Je te fais un plan en plein soleil pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne, même si la caméra, c'est jamais exactement ce qu'on a en réalité. J'ai pas les cheveux rouges, j'ai l'impression que j'ai les cheveux rouges là, mais pas du tout, hein. Je sais même pas comment te décrire parce que ça fait des jolis reflets en fait, c'est assez unique. Donc je ne suis pas devenue blonde, il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas des cheveux verts non plus. Ils sont très brillants, ils sont en très bonne santé. En même temps j'avais bien préparé le terrain, ils sont tout doux. En même temps il y a du silicone dans la crème oxydante, donc c'est normal qu'ils soient doux aussi. Hein, voilà, faut pas oublier. Mais voilà un peu le résultat. Moi je suis assez contente de voir que on a un résultat. De me dire voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. Alors je te reprends avec un éclairage artificiel. Je reviens afin de te faire un petit bilan. Alors le résultat, je ne sais pas trop dans le retour écran, je n'ai pas une super qualité, mais je pense que tu pourras constater quand même les petits reflets que on a quand même un éclaircissement. Conclusion, non, mes cheveux ne sont pas du tout cramés, ils sont pas abîmés du tout. De toute façon, j'en prends soin au naturel. Après, si jamais tu as une routine qui est conventionnelle, ça risque, oui, de t'abîmer davantage les cheveux. Je suis contente du résultat parce que c'est un résultat qui est évolutif, que je vais pouvoir approfondir. Et c'est pas trop radical d'un seul coup, donc c'est plutôt pratique à mon sens. En termes de ton, je pense que j'ai éclairci d'un ton. Alors ça se trouve je dis des bêtises et c'est plus que ça, là je pense que tu vois un peu, mais je pense que j'ai éclairci que d'un seul ton pour l'instant, sachant évidemment que l'argile
a quand même fait son effet également, hein. Voilà, il n'y a pas que l'oxydant, sinon on n'utiliserait pas d'argile. Donc pour la recette, honnêtement, je te conseille, en tout cas moi je suis contente de ce résultat, sachant que j'avais du henné sur les cheveux, donc le résultat aurait été différent si j'avais les cheveux avec rien du tout dessus, bien évidemment. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu tout et son contraire sur les mèches à l'argile, comme quoi fallait vraiment faire gaffe, qu'il fallait surtout pas utiliser de l'oxydant 40. Bah écoutez, je vais vous dire une chose, avec un oxydant 40, j'ai ce résultat. Avec 30 minutes de pause, alors que toutes les nanas que j'ai vues, c'était que 20 minutes de pause. Donc si j'avais utilisé un oxydant 10 ou un oxydant 20, comme beaucoup de personnes l'ont conseillé sur internet et sur YouTube, je pense que j'aurais eu aucun résultat et j'aurais été juste dégoûtée d'avoir perdu mon argent dans cet oxydant. Je pense que ça dépend vraiment de votre nature de cheveux. Je vous conseille pas forcément de commencer par un oxydant 40 si vous avez peur, si vous avez jamais trafiqué la couleur de vos cheveux. Enfin, on est bien d'accord que c'est mon avis, mon expérience. Les craintes, c'était de ne voir aucun résultat. Et non, c'est pas le cas, je vois un résultat, c'est plus clair. Aussi, c'est qu'au niveau de la préparation, du temps de pause, de tout en fait, je trouve que c'est très simple et c'est très facile à faire. J'ai trouvé ça plus facile à faire qu'un henné. En plus le henné, faut le laisser poser très longtemps, donc bon, évidemment ça n'a rien à voir si tu veux, mais en termes de préparation, de la manière dont je l'ai posé, j'ai trouvé que c'était d'une simplicité. Sur cheveux humides bien démêlés, je pense que c'est beaucoup plus simple que sur des cheveux secs. Il faut moins de produits. Il faut savoir que la recette que j'ai suivie vient de la chaîne YouTube Parenthèse Tutoriel. Et quand elle a fait cette recette, elle avait les cheveux là. Voilà, moi j'ai les cheveux le double, voire le triple. Et en le faisant sur cheveux secs, je pense que clairement j'aurais pas eu assez de produits, alors qu'en le faisant sur cheveux humides, c'était très très bien, aucun problème. J'espère que ce petit vlog capillaire t'a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, est-ce que vous voyez un résultat. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça sur Instagram. Je vous ferai des photos également et on va poursuivre cette aventure des mèches à l'argile ensemble. Je vais pas m'arrêter là. Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!